Alexandre, Brandon, Emeline, Frédéric et Yuri. Et nous allons vous présenter un tour de magie. Alors, le tour de magie est simple. Il faut choisir un nombre entre 1 et 100. On va vous proposer des listes et vous allez nous dire si votre nom est dans ces listes. Et nous allons deviner votre nom. Il y a un commentaire. Oui, il y en a. Non, faut pas le dire. C'est faire. Quand ça tombe, Faut pas le dire. Tais-toi. vous pouvez le dire. Ça, c'est monsieur. Alors, est-ce qu'il est dans cette liste? 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 Et le nom c'est... Oh là là. Attends, on va recommencer parce qu'ils n'ont pas calculé. Non, vas-y, on va recommencer. C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a dans cette liste? Celle-là? Et votre nom vrai? Allez. Ah, c'est peut-être fou. Ouais, quelqu'un d'autre? Ah, c'est sûr, juste trompé. Ils sont trompés. Un adulte comme ça. Oh là là là. C'est eux qui sont morts. Pas nous. Je pense à un chiffre. Pardon? Je pense à un chiffre entre 1 et 100. Est-ce qu'il est dans cette liste? Non. Est-ce qu'il est dans cette liste? Non. Est-ce qu'il est dans cette liste? Non. Est-ce qu'il est dans cette liste? Oui. Est-ce qu'il est dans cette liste? Oui. Est-ce qu'il est dans cette liste? Non. Est-ce qu'il est dans cette liste? Oui. Et 13. Oui. Bravo, bravo. Alors, Madame Derrieux nous a posé 4 questions. Comment fonctionne ce tour de magie? Comment ont été fabriquées les listes? Peut-on trouver un algorithme pour fabriquer ces listes? Et comment envoyer un mail à Pierre pour lui dire bonjour? D'abord, comment fonctionne ce tour de magie? Il suffit d'ajouter le premier nombre de chaque liste où vous avez dit oui. Par exemple, le 65, il est dans la liste de 5, 7, 5, non. Il est dans la liste de 7 et 1. Je sais, Avance. C'est pas bien. Avance, Frédéric. On ajoute 64 à 1, on obtient 65. Ça marche pareil avec 87. Il est dans la liste 5, 3, 7, 5, 4, 3, 2 et 1. On ajoute 64, 16, 4, 2 et 1. On obtient 87. On remarque le chiffre de chaque liste est le double de son précédent. 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 64.
Madame Dervé nous a dit que c'était des puissances de 2. 4, sa puissance de 2, c'est 2 fois 2 est égal à 2 au carré. 8, sa puissance de 2, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 est égal à 2 cube. Et 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 est égal à 2 puissance 4. Et la puissance de 2, c'est 2 puissance 1. Et la puissance de 2, c'est 2 puissance 0. Je vais maintenant vous expliquer comment ont été créées ces listes. Reprenons l'exemple de 65 et du chiffre 87. 65 était dans la liste 7 et 1, tandis que 87 dans la 5, 3, 2 et 1. Nous avons fait un tableau où nous avons mis les 7 listes dans chaque colonne. Nous avons mis 65 et 87 dans la colonne, dans la liste dans laquelle ils étaient. Donc 87, c'est égal à 1 fois 2 puissance 6, plus 0 fois 2 puissance 5, plus 1 fois 2 puissance 4, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0. Madame Dervé nous a donc demandé de décomposer le chiffre 121. Nous sommes demandés donc dans quelle liste était le chiffre 121. 121 est égal à 64 plus quelque chose. Nous avons donc fait 121 moins 64, ce qui nous a donné 57. 121 est égal à 64 plus 32 plus quelque chose. Nous avons fait 57 moins 32 est égal à 25. 121 est égal à 64 plus 32 plus 16 plus quelque chose. Donc nous avons fait 25 moins 16 est égal à 9. 121 est égal à 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 1. Donc, grâce à ceci, nous avons pu trouver dans quelle liste était le chiffre 121. Il est donc dans la liste 7, 6, 5, 4 et 1. 121 était donc égal à 1 fois 2 puissance 6, plus 1 fois 2 puissance 5, plus 1 fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0. Et pour le plus grand nombre, nous avons pour le plus grand nombre recréé une liste, la liste 8. Grâce à cette liste 8, nous avons pu écrire le chiffre 121 en base 2. 121 est égal à 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. C'est une écriture en octet. Pour faire un deuxième exemple, nous reprenons le chiffre 87. 87 est égal à 0 fois 2 puissance 16, plus 1 fois 2 puissance 6, plus 0 fois 2 puissance 5, plus 1 fois 2 puissance 4, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0. 87 en octet est égal à 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Nous avons trouvé, grâce à 121, une méthode par soustraction. On regarde. Et bien justement, le mot reste nous avait pensé à une deuxième méthode. La méthode par division. On reprend le nombre 121 divisé par 2, ce qui nous fait 60, il reste 1. 60 divisé par 2, ça fait 30, il reste 0. 30 divisé par 2, ça fait 15, il reste 0. 15 divisé par 2, ça fait 7, il reste 1. 7 divisé par 2, ça fait 3, il reste 1. 3 divisé par 2, ça fait 1, il reste 1. Et 1 divisé par 2, ça fait 0, il reste 1. On retrouve l'écriture du nombre 121 en base 2, en reprenant les restes en partant de la fin, ce qui nous donne 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Et on rajoute un 0 devant pour faire un octet. Ensuite, en informatique, il faut coder les informations sous forme de 0 et de 1. Un tableau avec tous les caractères possibles a été créé ci-dessous. Le numéro 121 représente Y minuscule.
Tous les nombres sont codés en octets. Le monde entier s'est mis d'accord dessus. Donc 121 en octets donne 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Le signal 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 voudra donc dire Y minuscule. Deux nouvelles opérations. Une nouvelle opération sur 0 et 1. Donc si on fait 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. Et 1 plus 1, 0. Une nouvelle opération sur les octets. On fait 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, plus 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. On prend par colonne 1 plus 1, 0, 1 plus 0, 1, 0 plus 0, 0, 1 plus 0, 1, et ainsi de suite. Cette opération a 4 propriétés. La propriété commutative qui nous donne A plus B égale B plus A. Il existe un nœud pour plus. Un nœud, c'est quelque chose qui sert à rien. C'est l'octet 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, noté 0. A plus A égale donc 0. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Plus 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nous donne 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc A plus B est égal à A, donc 0. Alors, comment envoyer un mail à Pierre pour lui dire bonjour sans que personne ne comprenne? Donc on place les lettres de bonjour par colonne. Après, il faut choisir une clé que seul l'expéditeur et le receveur connaissent. Donc la clé ici c'est LOL. Donc après quand c'est pas... Il faut continuer LOL, il faut tout le temps écrire LOL. On a mis l'octet de B, donc c'est 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Après on a mis les octets de notre clé, donc LOL, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, etc., etc. On les a additionnés. On a trouvé un nombre 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 pour B plus L, donc ça fait ça. Ça n'a rien à voir avec le message que l'on va envoyer. Après, on a remis notre clé qui est LOL, on a réadditionné le nombre qu'on avait trouvé, l'octet qu'on avait trouvé avec les octets de LOL. Donc A plus B, comme A plus B plus B est égal à 1. Alors bon, après, comme on a additionné le message qu'on a envoyé avec notre clé, on retrouve le message que l'on voulait faire passer, qui est bonjour. Un grand merci à Monsieur Valencoeur, qui est ici, pour nous avoir encadrés et guidés, et à Madame Dervio pour nous avoir proposé ce sujet. Vous avez des questions? Allez-y. Non, non, on n'a pas essayé, on a essayé que avec ce... Non, bah, je sais pas du tout. D'autres questions? Pourquoi 2? Parce que c'était le sujet ou parce que... C'était par rapport au bases. Pourquoi pas 2? Vous seriez capable de changer de clé et de mots, par exemple d'écrire un très long message avec une clé? Ah bah c'est tout à fait possible. Tu prends juste l'octet de la lettre, après tu additionnes avec ta clé que tu veux, et voilà, tu trouves le message. Vas-y.
Moi, je voudrais juste une précision sur les tableaux, parce que vous avez dit, enfin, ou alors j'ai loupé quelque chose. J'ai peut-être loupé quelque chose. Vous avez dit qu'il y a un tableau qui commence par 64, l'autre par 32, mais ça ne dit pas ce qu'il y a dedans, après le 32. Comment... J'ai pas compris comment vous fabriquez vos tableaux pour le premier jeu. Tous les premiers chiffres de chaque liste, en fait, on a remarqué que, en fait, fois multiplié par 2. On est passé de 2 à 4, 4 à 8, 8 à 16. L'intervalle entre les deux, c'est ça? Ensuite, Oui. les autres nombres. Comment tu fais pour mettre 3 par exemple? Oui, les autres nombres. On fait 2 plus, on prend la liste 2 et la liste 1, on fait 2 plus 1. Tu peux s'y répondre. D'autres questions? On n'a pas essayé, donc on ne sait pas. C'est plutôt solide parce que si personne d'autre ne sait la clé, on ne pourra pas trouver on ne pourra pas lire le message. C'est solide, c'est très solide. Vous avez raison, c'est très très solide comme bloc. C'est pas le code RSA non plus, mais ils sont collés. Oui. La clé, on met n'importe quel mot qu'on voulait. Il en a pris LOL pour faire un exemple. Et vous pouvez mettre n'importe quel mot. Non. Super, on peut écouter la question. S'il manque les lettres, on rajoute à chaque fois le nombre de lettres qui manquent.